Trois quarts des influenceurs muscu, mais quand t'es dopé un jour, bah t'es dopé toujours. Et oui, une fois qu'un sportif s'est dopé, il ne peut jamais redevenir vraiment naturel. Ça veut dire que quand Envoyez ça au crado, ça lui servira de leçon. t'as été dopé une fois, en vrai, bah t'es dopé à vie. Parce qu'il y a certains changements qui sont irréversibles. Avec la dope, on peut augmenter le potentiel de masse musculaire qu'on pourrait avoir naturellement, celui pour lequel notre corps est prévu. Si le potentiel c'est de 100% au naturel, avec la dope, on va pouvoir monter ce potentiel par exemple à 130%. Et quand on arrête le dopage, oui, le physique diminue, mais le potentiel il revient pas à 100, il va revenir par exemple à 105%. Et donc ça veut dire que ce sportif, une fois qu'il a arrêté la dope, il pourra se muscler jusqu'à 105%, alors qu'avant il pouvait se muscler que jusqu'à 100%. Et donc même en redevenant naturel, il pourra toujours réussir à atteindre un niveau supérieur à ce qui était prévu naturellement par sa génétique, et donc un niveau supérieur à un vrai naturel. Et donc doper un jour, doper toujours. Bah, ça me rappelle ma vidéo avec les verres d'eau, hein. C'est clairement ma vidéo avec les verres d'eau, hein. J'avais tout dit ce jour-là, hein. Même si t'arrêtes le dopage, ton verre d'eau, tu l'as monté à un niveau qui fait que, voilà, hein. Ton potentiel, il augmente à un niveau qui ne redescendra pas, donc oui, hein, doper toujours, hein. Non, mais c'est réel, hein. Il date... Ah, il s'appelle plus... comment il s'appelait lui à l'évent Musculation quelque chose. Maintenant, c'est Jean Larue. Ah, c'est vrai qu'il avait revendu son entreprise et il avait changé de délire. J'ai oublié comment il s'appelle. All Muscu, ouais. Il a revendu son truc All Muscu. Exactement. C'est une bonne vieille vidéo avec une bonne vieille coupe. Si on peut mettre quelqu'un en référence, All Muscu, voilà, All Muscu, Chacun m'a... J'ai dit All Muscu on peut ici. mettre dedans. La Aussi, durée avec on une peut- base on génétique. sait aussi qu'on peut mettre dedans, là, c'est des mecs qui n'ont pas un niveau de ouf, mais qui sont naturels. Pourquoi je dis pas ouf, c'est-à-dire comparé aux personnes sédentaires, si, voilà, ils sont pas mal, mais par rapport à ce qu'on voit en termes de bodybuilding, c'est pas ouf. Mais voilà, ça, c'est les personnes de cette catégorie-là. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, au final, n'a pas un résultat énorme. Cette catégorie-là, les personnes naturelles, ouais, mais qui ont une bonne génétique, c'est-à-dire, voilà, on appelle cela les génétiques godlike, c'est bien ça. Eux, voilà, c'est des personnes qui vont avoir une bonne progression, qui vont vraiment être, vont progresser assez vite et très bien, sans être très durs avec eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, ils vont pas être non plus très serrés sur leur diète, ils vont pas devoir s'entraîner comme ils disent, en pleurer, ils vont assez vite, ils vont avoir une progression qui va venir assez vite. Cette catégorie-là, je mettrais quelqu'un comme moi. Voilà, parce que franchement, j'ai progressé assez vite, sans trop me casser la tête au niveau de la diète, tout ça. Je mettrais aussi quelqu'un comme Rudy Koya, tiens. Vous avez pas, j'ai une coupe de latino là. Vous avez pas l'entendu un peu un latino avec cette On coupe? va mettre dedans lui. Pourquoi lui? Parce que même s'il fait un peu nutri-nazi, non, moi je suis clair dans ce que je dis, hein, j'y crois pas trop. Hein. Voilà, j'y crois pas trop. Je pense plus que voilà, il se laisse. J'ai perdu. C'est pour ça que je mets dans cette catégorie-là. Ensuite, cette catégorie-là, c'est-à-dire les gens qui parlent d'une mauvaise génétique et qui on lui reprend des produits dopants pour arriver à un niveau égal, que des fois ils peuvent arriver juste à un niveau égal, mais bon, selon le nombre de verres de produits qu'on prend, ils peuvent aussi largement dépasser les personnes de ces deux catégories-là. Là, je mettrais qui? Il y a qui qu'on connaît en faire? Bah, il y a Aiki qui l'assume. Hein. Donc voilà, il y a Aiki, il y a Lazarangela aussi. Hein. Lazarangela, il n'a pas d'une base qui est extraordinaire. Hein. Donc aussi les tacs avec les produits dopants pour lui jouer. Ces 4 verres, ça lui a donné un niveau au-dessus de pratiquement les personnes qui sont tous dans ces catégories-là. Donc là, fake, god, like, génétique. Voilà, c'est les faux. Et là, on va appeler ces catégories les double like génétiques. Hein, les mecs, ils ont rajouté une couche, donc ils ont doublement une bonne génétique. Ceux-là, bon, bah, c'est qui? C'est les Nathan, hein, c'est les mecs qui de base sont super bien, puis ils en rajoutent. Voilà, ils n'ont pas besoin de faire d'énormes efforts. Après, quand ils vont en compète, ils font peut-être attention 2-3 semaines avant la compète et encore, voilà, ils arrivent à mettre tout le monde en PLS. C'est les, je sais pas, les Pandora, les Ulysse, Ah, Lazare, je dis de sa base. La base de Lazare était pas ouf. c'est toute cette catégorie-là. Enfin bref, là, franchement. C'était assez clair et précis. Le potentiel de masse musculaire qu'on pourrait avoir, Voire quasi impossible de... le corps est prévu. Si le potentiel est de 100%, on va pouvoir monter ce potentiel. Alors déjà, faut savoir que c'est très compliqué, voire quasi impossible de savoir quel est ton potentiel génétique maximal, donc ton 100% Bon, il a pas tort. naturel. Même si on a quelques données pour faire des estimations, on ne peut pas du tout prédire quelle sera cette capacité 100% naturelle. Faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de produits dopants qui n'ont aucun impact, que ce soit direct ou indirect, sur la prise de masse musculaire ou sur ton potentiel Non, mais là, il parle de bodybuilding. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dopants qui n'agissent pas de manière significative sur la masse musculaire. musculaire. Mais dans le cas où, admettons, tu n'atteins même pas tes 100% de ton potentiel génétique en ayant recours aux produits dopants. Comment ça se passe? Comment on fait? Avec la dope, on peut augmenter Bon, le problème, c'est que l'autre, il parle pas de la même chose. Mais effectivement, on peut pas deviner un mec au hasard comment il va faire.
Tu te considères nati là, en toute bienveillance, au vu que tu t'es chargé des années en ayant arrêté, est-ce que tu te considères nati? Alors, cette question elle est revenue très souvent. Est-ce que lorsqu'on s'est dopé, derrière on peut dire qu'on est de nouveau naturel après un certain temps? Donc je vais vraiment débunker tout ça, essayer de vous l'expliquer du mieux possible et rapidement. En gros, comme vous savez, quand on se dope, on remplace nos hormones produites naturellement par des hormones produites de manière exogène. C'est-à-dire qu'on les injecte dans notre corps, c'est extérieur à nous. Lorsqu'il se passe ça, votre corps il arrête de produire toutes les hormones qu'il produit naturellement et il les remplace par du coup ce que vous vous injectez. Quand on se dope pendant X temps, je parle pas d'une petite cure, je parle d'athlètes, de gens qui se dopent plusieurs années, des choses comme ça, forcément on arrête complètement de produire nos hormones de manière naturelle. Et en fait, lorsqu'on arrête de se doper, il y a un truc qui se passe, c'est que votre corps, pendant un certain délai, il va toujours pas produire d'hormones, parce qu'il comprend. Du coup, c'est ce qu'ils font une TRT. C'est-à-dire la TRT, bon, j'explique peut-être un peu mal, ils reprennent des mini-doses le temps que naturellement leur corps se remette à produire des hormones. Pas que vous avez arrêté de vous charger, c'est pour ça qu'on doit faire les fameuses relances. Et en gros... Relance, je confonds relance et TRT peut-être, c'est la relance plutôt. Je confonds vraiment que c'est pareil. Bon, ça fait longtemps que je suis plus dans le sujet, mais un des deux. Là, moi, au jour d'aujourd'hui, ma dernière cure, je me suis chargé pendant 2 ans pour ma préparation, comme j'ai expliqué dans mon autre vidéo. Et du coup, là, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois que j'ai pris aucun produit et je me reconsidère complètement naturel. Quand je dis que je suis naturel, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les hormones que je C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dopes plus. produites sont bien produites par mon corps et je n'ai plus aucun effet positif des produits que j'ai pris avant. C'est complètement faux ce truc de dire si tu as pris des produits un jour, tu réagiras toujours mieux, tu auras toujours... C'est faux. Tous les mecs qui se sont dopés vous diront toujours que les gains, ils sont moins massifs qu'avant, mais ils ont un meilleur physique que l'époque où ils étaient naturels. Ils vous le diront tous. Et c'est même constatable. C'est même pas juste des témoignages, c'est constatable. Donc ce mec-là se fout de notre gueule. Et même, généralement, ils ont même un meilleur potentiel. C'est-à-dire, même s'ils arrêtent, on va dire, ils ont arrêté les produits dopants. Ils sont revenus à un niveau vraiment où j'ai arrêté la muscu. En reprenant, ils vont avoir une meilleure capacité d'évolution que quand ils avaient jamais pris de produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le meilleur exemple, c'est Nash Befit, il a arrêté de se doper. Tu y crois, toi que Nash B a arrêté de se charger? Bon, moi j'ai des sources, hein, mais bref, je ne dirai rien. plus de force, tu progresseras plus vite, c'est complètement faux les gars. Quand vous arrêtez de prendre des produits, c'est tout l'inverse qui se passe, surtout si vous êtes chargé pendant assez longtemps, naturellement vous devenez une loque. Ça veut dire que votre corps il aura énormément de mal à retrouver un certain niveau. Alors faut pas confondre avec le fait que... Mais si, il parle du tout, il mélange tout, les injections de GH, t'as pas besoin de relance quand tu arrêtes, seulement quand tu es sous stéroïde ou sous testo, ils mélangent tout. Ouais, mais après ils font plus ou moins exprès ces gens-là. Physiquement, vous pouvez garder des restes, et encore pas tout le temps, vous pouvez garder certains restes, Oui. acquérir un certain physique qui va énormément se dégrader, mais par Oui, qui va se dégrader, mais qui restera au-dessus de ce que t'as. contre, d'un point de vue naturel, quand vous avez arrêté de prendre des produits pendant plus de 6 mois, 8 mois, 1 an, la demi-vie des produits est complètement finie, tous les résidus que vous avez dans le corps sont complètement évacués par le corps, et donc quand vous reproduisez naturellement vos propres hormones, vous êtes, oui, complètement naturel. Cette question... Ah, mais nous on parle du physique, quand on dit doper un jour, doper toujours, on parle du physique. Oui, peut-être qu'en toi, t'as plus d'hormones synthétiques ou je ne sais quoi, mais nous on parle du physique. Tout le temps, parce que moi on me dit des fois mais non t'es pas naturel, ça fait 8 mois que j'ai arrêté de me doper, au jour d'aujourd'hui avec les analyses de sang que j'ai faites, je produis complètement mes hormones, j'ai plus aucun reste, plus aucun résidu des produits dopants que j'ai pris, donc je suis redevenu quelqu'un de naturel. Ouais, non. Non. On voit ce qu'il veut dire, hein, mais on l'acceptera pas, jamais. Alors j'ai forcément des restes parce que notamment j'ai pris de l'hormone de croissance, ce qui multiplie les cellules, En plus, il a pris de l'hormone de croissance, en plus. mais au vu de mon physique actuel et au vu de ce que je produis, mon corps il fonctionne complètement comme un athlète qui s'est jamais dopé. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ton physique, tu l'aurais pu l'atteindre le même naturellement si tu te serais jamais dopé? C'est la question qu'il faut poser. Et la réponse, elle est simple, c'est-à-dire non. Voire même un peu moins bien, parce qu'il a forcément quelques séquelles du fait qu'il s'est chargé. J'espère que c'était clair, sinon je vous redétaillerai dans d'autres vidéos. Ouais, non, je suis pas d'accord du tout avec ce que racontent ces mecs-là. Encore un mec qui justifie... Juste le mec, il était habillé en rouge, ça m'a énervé. Ah la dinguerie, Juste ça m'énerve. Quand je prends des produits, ça amplifie tout ce que t'es. Et tu touches à tout ce qui est physiologique, hormonal chez toi et tu le... C'est beaucoup d'excuses hein, pour justifier le fait que... C'est faut assumer, t'es dopé une fois, tu seras un chargé à vie pour nous et basta. Là, il y avait un ancien mec, un bouddhi, qui disait que le dopage, tu pouvais arrêter le produit 10 ans, les effets viendront dans 10-20 ans, toujours une trace. Par peut-être un. All bodybuilding, j'ai donné tout pour gagner ma carte de pro. Peu importe si challenge que la vie n'est pas de votre chemin. Possibilité de relever. Ah bah ouais bah. J'espère que tu l'as eu. Quelques challenges pétards, des standards différents. Je l'avais déjà vu lui.